Comme nous l'avons déjà vu, la console AWS se représente comme ceci. Il s'agit principalement d'un menu avec des catégories et les services répartis dans les catégories. Également, vous avez la possibilité d'obtenir accès à des assistants qui vous permettront de vous aider dans la création des services. Aussi, vous avez accès à des didacticiels, des vidéos et des ateliers commentés de la part d'AWS pour vous aider à apprendre à déployer des solutions à travers ces guides. Également, Amazon a intégré un moteur de recherche qui permet, en tapant les premières lettres d'un service, de pouvoir le retrouver plus facilement. Au fur et à mesure de l'utilisation de votre console, la section Services récemment visités sera alimentée par vos différentes recherches et visites. Si vous vous rendez dans un service AWS, le moyen le plus rapide de revenir à la console est l'icône en haut à gauche. Il est souvent nécessaire, lorsque l'on travaille dans un service, d'accéder à un autre service pour y faire des paramétrages, ajouter des utilisateurs, changer des permissions, etc. Pour accéder rapidement au service, vous pouvez utiliser le moteur de recherche directement en cliquant sur Service. Par ailleurs, on dispose aussi du groupe de ressources. Les groupes de ressources enregistrés permettent de lister directement des ressources AWS à l'aide de requêtes. Pour créer un groupe de ressources, vous pouvez filtrer le résultat de la requête en étant basé sur les balises. Si par exemple vous ajoutez la balise comptabilité à chacune de vos ressources, que ce soit dans S3, EC2, etc., vous allez pouvoir les regrouper et avoir un œil dessus en cliquant directement sur les groupes de ressources. La console AWS vous permet également d'utiliser des menus d'accès rapide aux services les plus fréquemment utilisés afin de paramétrer et de personnaliser votre console le plus simplement possible. Chez AWS, ils ont l'obsession de la satisfaction client. À n'importe quel moment, si vous avez un commentaire, vous pouvez remonter un commentaire d'ordre général, une demande de fonctionnalité, etc., etc., etc. Quelle que soit l'information qui vous passe par la tête en vous disant « Tiens, mais ça, ce serait bien » ou alors « Mince, pourquoi ça c'est comme ça, c'est pas bien », n'hésitez pas à remplir ce formulaire et à le renvoyer. Ils en tiennent compte régulièrement et ils nous en font part dans tous les sommets et les réunions. C'est très important pour eux. Vous avez aussi un accès à la console de gestion à l'aide de l'application mobile, donc c'est assez succinct, mais vous pouvez l'installer. C'est très intéressant de pouvoir constater que son infrastructure va bien directement à distance sans avoir à se connecter à une console directement. Voilà encore un exemple en direct de l'obsession de la satisfaction client. Pendant que j'enregistre cette vidéo, on me demande d'évaluer mon expérience avec la console AWS. Aussi, en haut à droite, vous disposez du menu support. Vous pouvez, à travers ce menu support, saisir le centre de support pour les entreprises qui ont souscrit au support directement Enterprise. C'est dans le centre de support qu'ils pourront poser leurs questions dans les cas où ils rencontreront des problèmes. Ils pourront alors saisir leurs demandes directement via des formulaires de demande de support. Vous pourrez également accéder aux forums de discussion sur lesquels vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vous pouvez même vous-même poser des questions, donc n'hésitez pas. Aussi, via ce menu, vous pourrez accéder à la documentation AWS. Notez bien que les documentations AWS sont des mines d'or d'informations très utiles, exactement tout comme les FAQ que l'on peut observer à l'origine du site sur un service, ou directement en ayant accès à travers la documentation. La documentation AWS va vous permettre d'approfondir vos connaissances d'un service. Toutefois, si vous avez une question et que c'est l'une des premières questions, n'hésitez pas à aller consulter les FAQ. Pour aller voir les FAQ, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du Cloud AWS, sur leur site web, de sélectionner le produit que vous souhaitez découvrir et d'aller voir les questions fréquentes. Ici, vous aurez absolument toutes les réponses qui sont le plus fréquemment posées et vous allez très certainement gagner pas mal de temps.
Aussi, à travers le menu Support, vous allez accéder directement au portail de formation. Ce portail de formation va vous permettre de parcourir l'intégralité des cours, des préparations aux examens, et de permettre l'apprentissage de toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir passer vos certifications. N'hésitez pas à créer un compte sur ce portail et d'aller directement consulter les questions les plus fréquentes pour pouvoir commencer votre parcours de formation et passer votre certification AWS. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la console. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez le temps, rejoignez-moi pour la suite.